C'est à travers une marche sportive et un match de football que les forces de maintien de l'ordre se sont mobilisées ce matin pour renforcer la collaboration et la cohésion sociale. Le sport est rassembleur et à travers le sport, nous pouvons mettre ensemble toutes les compétences à l'égard de la population, la dynamique de cohésion qui existe entre les différents services administratifs, les forces de l'ordre, au service de la population. Cette caravane de marche de l'unité a sillonné les artères principales de la ville de Baganté. Après quelques petits étirements, un match de football a été organisé entre les éléments de la police, renforcés par les gardiens de prison et les éléments de la gendarmerie. Le score se termine 1-0 en faveur de la police. Un homme heureux parce que à travers l'initiative du commandant de compagnie, commandant dans la place, on a pu resserrer les liens. Ça a été un très beau match. Les acteurs se sont bien amusés. La victoire revient à l'équipe des forces de police et d'administration. Cette action qui sera pérennisée vise aussi à renforcer les muscles de ces hommes en tenue. Plaques de signalisation routière désormais visibles à distance, les abords de route des entrées de la ville de Bafoussam affichent fiers à l'œil. Les herbes touffues qui jadis obstruaient la vue des usagers, causant des accidents de circulation défrichés. Une œuvre salutaire de l'armée. Ici, les hommes en tenue, plus que jamais appliqués dans ces exercices, hygiène et salubrité obligent. Au cœur de la cité, en compagnie de jeunes volontaires et autres agents locaux, ces militaires procèdent au curage de caniveaux, à l'évacuation des eaux usées. Plus loin, par endroits, ils aident les élus locaux dans la lutte contre les occupations anarchiques dans les marchés, le désordre urbain. Ces multiples actions observées rentrent dans le cadre des actions civilo-militaires liées au cinquantenaire de l'État unitaire. Visiter les activités des militaires dans le cadre de cinquantenaire. Ils sont sortis ce matin pour mener les activités d'hygiène et salubrité avec les populations, pour participer à la propriété de la ville et pour montrer aux populations qui sont là pour eux et pour mener la vie au quotidien avec eux. En effet, ces actions civilo-militaires désignent l'ensemble des actions non cinétiques réalisées au profit de l'environnement civil. C'est un moment unique dans la vie de chacun. Ce n'est pas au quotidien qu'on traverse le cinquantenaire de la réunification. C'est un moment inédit que tout le monde doit sortir pour montrer, connaître son prochain, montrer que le Cameroun est là pour nous tous et nous devons tout faire pour vivre ensemble. Les forces armées camerounaises sont proches des populations. La localité d'Undiki abrite désormais le 4e poste frontalier du bataillon d'intervention rapide à l'Est. C'est pour prévenir toute velléité des bandes armées rebelles centrafricaines que le BIR s'est établi ici, longtemps que les populations de Kété essuyaient des menaces. Les rebelles sont venus ici à Undiki et tuer les gens et bombarder les gens avec les fusils des rebelles. Bon, maintenant là, quand les BIR sont venus, tout est calme. Mais nous sommes très contents pour l'arrivée des BIR dans notre village Undiki. Par hélicoptère, le colonel François Pélène, coordonnateur général du BIR, accueilli à Undiki. C'est dans cette caserne, en pleine forêt, les éléments postés peuvent repérer l'ennemi. La base abrite une importante artillerie. Jadis, ce poste cachette servait de repérage. Ce poste frontalier BIR de Undiki est la démonstration de la vision de la très haute hiérarchie. Et il s'agissait également de prévenir, de dissuader les forces d'opposition, n'est-ce pas, et de protéger les intérêts vitaux de l'État. Ce joyau est l'une des œuvres du président Paul Biya, chef de l'État et chef suprême des armées. Les attentes sont légitimes. Elles sont celles
d'une autorité qui souhaite une collaboration franche entre les populations et les forces de sécurité et défense pour que nous ayons des meilleurs résultats. Après Zamboy, Gary Gombo et Libongo, Undiki souffle également un ouf. Base ultra-moderne et vue du Mirador, les populations festoient. La grande pluie qui s'est abattue n'a pas pu empêcher la marche de l'unité à l'occasion de la 50e édition de la fête nationale. Ils sont venus de tous les coins de l'arrondissement de Makénéné pour magnifier leur patriotisme. Malgré que la pluie est venue nous jeter, nous avions fait les efforts d'être ici afin qu'on voit qu'ici à Makéné, il y a tout un monde. Makéné est comme le Cameroun. Cette marche qui a débuté à l'entrée de la ville jusqu'à l'esplanade de la sous-préfecture avec en tête les autorités administratives, municipales, traditionnelles et politiques. Cette marche, c'est pour dire que tout au Cameroun est indivisible. Et vous l'avez constaté que toute la population de Makéné s'est levée comme un seul homme pour faire la marche du Cameroun ensemble. Donc, il n'y a pas une division entre le sein de la commune de Makéné que je dirige. La mobilisation était générale. Et nous voyons tous que les jeunes ont adhéré. Et notre parti, le RDPC, n'était pas en reste. Julie Arletto-Odo, sous-préfet de Makénéné, appelle à plus de patriotisme pour le pays. Le Cameroun est un et indivisible. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, que nous soyons anglophones ou francophones, nous sommes tous Camerounais. Et la marche de l'unité est l'occasion de magnifier cette union, cette cohabitation sereine. Cette marche de l'unité s'est achevée par une messe écuménique dite par les hommes de Dieu de la ville pour le couple présidentiel et la nation tout entière. Après 2 ans d'interruption, la célébration de la fête de l'unité reprend avec faste ici dans le Djaïlobo. Les activités ont été lancées par la marche du vivre ensemble à San-Mélima comme à Meyo-Messala. Les activités en prélude à la fête du 20 mai se sont poursuivies par des tables rondes. La marche du vivre ensemble, une marche sportive bien effectivement, à laquelle ont pris part toutes les communautés vivant dans la ville de San-Mélima. Et bien évidemment, on ne peut pas parler d'unité s'il n'y a pas le vivre ensemble harmonieux. Nous pensons donc il n'y a pas meilleur cadre, il n'y a pas meilleure réflexion pour manifester au plan local ce vivre ensemble harmonieux et surtout pour préparer le clou de l'événement le 20 mai, la fête de l'unité. Les élèves du primaire au secondaire, à l'université en passant par les centres de formation, se sont investis avec dévouement sous l'encadrement des enseignants. Rues, écoles, services publics ont été visités par ces apprenants. Nous ne voyons pas une tribu, mais nous voyons un peuple, nous voyons une nation tout entière. Donc c'est un peu cette marque de commémoration que nous voulons faire à travers cette marche sportive que nous avons célébrée ce matin. Le peuple de Meyo-Messala, la population, les autorités, tous les responsables sont sortis très tôt ce matin pour renforcer et consolider ces idéaux nationaux de l'unité nationale autour des valeurs du sport. Désormais, les villes sont toutes propres pour attendre cette grande fête de l'unité, le 20 mai. L'opération Un enfant, un acte de naissance est lancée dans le département de l'Aléké. Ce 18 mai, 863 actes de naissance sont remis dans la commune de Bala. Cette cérémonie officielle rassemble entre autres les membres de la société civile, le directeur général du BUNEC, le préfet de l'Aléké, le maire de la commune salue cette initiative. Nous permettre à ces citoyens d'obtenir ce précieux ces enfants. Les responsables d'état civil attribuent ce problème d'acte de naissance à l'ignorance des populations. La difficulté que nous avons sur le terrain, c'est d'abord l'ignorance des parents qui ne déclarent pas à temps les naissances des enfants.
C'est-à-dire, on se retrouve parfois avec 1, 2, 3, 4 enfants dans un ménage qui n'ont pas les actes. L'acte de naissance est la première pièce d'identité d'un individu, d'où son importance. Deuxième décence statutaire, de supervision trimestrielle, de contrôle et d'évaluation de la révision des listes électorales 2022, la mission que conduit Cécile Boumban-Kolo dans la région du Sud annonce des résultats satisfaisants à mi-parcours. Les populations commencent à comprendre un peu le bien fondé des élections. Malgré quelques écueils, on note 13 216 inscrits à date, dont 7 929 hommes et 5 287 femmes. Nous passons du simple l'année dernière à la même période à pratiquement 10 fois plus cette année. Dans les 29 antennes communales, que ce soit dans le Djaïlobo, l'Océan, la vallée du Thème, tout comme ici à l'agence départementale Elections Cameroun pour l'Anvila, les chiffres sont en hausse. Les statistiques enregistrées du 2 janvier au 5 mai au niveau du département font état de 4 425 nouvelles inscriptions, soit 2 546 hommes et 1879 femmes. En application de l'article 2 de l'alinéa 11, des acteurs du processus conviés à la concertation sont heureux de voir que les altermoiements dus aux restrictions du Covid se conjuguent désormais au passé. Les gens commencent à prendre conscience des devoirs d'un citoyen et c'est pour ça qu'ils s'inscrivent massivement et on est sûr qu'ils iront aussi voter massivement. Au personnel, recommandation est donnée de poursuivre sa fructueuse collaboration conviviale avec les partis politiques et la bonne intelligence avec l'administration jusqu'à la fin envisagée du processus en août prochain. Quelques gouttes de vaccin oral suffisent pour renforcer l'immunité chez ces enfants de 0 à 5 ans. La campagne de lutte contre le poliovirus. Le vaccin contre le poliovirus sera distribué à tous les enfants âgés de 0 à 59 mois. On va également procéder au déparasitage des enfants de 1 an à 59 mois et la vitamine A également sera une activité très prépondérante pour cette campagne qui ciblera les enfants de 6 mois à 59 mois. Il y avait du porte-à-porte, des équipes de vaccination. Campagne synchronisée, le vaccin administré. Les enfants cibles sont aussitôt déparasités. La poliomyélite est une maladie virale très grave parce qu'elle n'est pas curable et le handicap causé est vraiment à vie. On ne guérit pas de cet handicap et on reste handicapé toute la vie. Et se protéger contre la poliomyélite a une très grande importance. Nous voulons que toutes ces personnes, toutes ces composantes s'engagent à adhérer massivement à cette campagne de vaccination pour le bien-être de nos enfants. Pour 15 districts, l'objectif fixé, vacciner environ 5 000 enfants à l'Est. À noter ici que ce vaccin oral est de type 2, un vaccin contre la poliomyélite, une maladie qui, grâce aux journées nationales de vaccination, s'affaiblit. Le marché à bétail et aux poissons de Garoua connaît un taux d'avancement des travaux de 39%. L'entreprise en charge demande un délai supplémentaire de 1 mois. Le parc boisé, quant à lui, est à 81%. C'est vrai, nous avons connu un petit retard et ce retard pour nous, c'est rattrapable. Pour ceux qui vivent dans la ville de Garoua, ils savent déjà ce terrain comment il était avant. On a fait un mouvement de terre énorme. On a fait un décapage presque de 1,50 m par endroit. Et l'endroit le plus bas qu'on a décapé, ça fait presque entre 40 et 50 cm. Tous ces aléas nous ont retardés. Toutes les étapes difficiles sont déjà traversées. Ici, la fin du projet, le projet est censé livrer au mois d'août.
FDA Garoua permet d'évaluer les travaux de ces chantiers du programme C2D Capitale Régionale. Il recherche au final le bien-être des populations qui sont les principales bénéficiaires. Je pense que Garoua a bénéficié, a brillé de mille feux au début de l'année avec la canne. Cependant, les travaux aujourd'hui ne sont pas encore terminés. Et pour nous, il est extrêmement important que les populations puissent à terme bénéficier de l'ensemble des investissements qui ont été faits ou qui vont être faits. Et c'est pour ça qu'on voulait voir sur site les différents chantiers afin d'apprécier l'avancée et essayer de trouver, si des problèmes étaient rencontrés, des solutions pour pouvoir mener les projets à bien. En rappel, le marché à bétail et aux poissons est financé à près de 2,5 milliards de francs CFA et le parc boisé à hauteur d'1,907 milliard. Recommandations ont été faites afin que ces projets du CDD Capitale Régionale soient réalisés dans les règles de l'art